Bonjour à tous et à tous, c'est Nonsor Mirmeko et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing. Donc alors je l'ai pré-ouvert pour voir si vraiment il y avait le colis dedans, c'est ça que j'attendais. Alors oui. Et en fait voilà, on va essayer de l'ouvrir. On va essayer de l'ouvrir. Alors on va faire un petit suivi d'élevage après l'unboxing. Alors ici, alors le petit couteau. On va essayer. Alors attention avec les couteaux, je le répète. Pour les enfants qui vont sûrement me regarder, attention, faites pas forcément comme moi. Non, parce que moi je suis un peu fou. Voilà. D'une main c'est un peu compliqué. On va l'ouvrir petit à petit. Alors j'ai eu des retours comme quoi on m'entend pas beaucoup, donc désolé, mais je le fais le soir. Donc le soir tout le monde dort. Alors, hop. Voilà, un câble. Alors, normalement c'est ça. 9 mètres. Il me semble que j'avais commandé une 7 mètres, mais c'est pas bien grave. Hop. Voilà. Désolé, mais d'une main, c'est compliqué. Alors, pour l'instant, mes fourmis ne sont pas chauffées. Parce qu'il me manquait ça. Ça a l'air pas mal pour l'instant. D'un petit point de vue, ça a l'air pas mal. Ouais, ça pue un peu. Hein. Enfin bon. On essayera de voir ça ce soir. Enfin, j'essayerai de voir ce soir. Alors, je pourrais pas, puisque voilà, c'est derrière moi et c'est compliqué après filmer. Donc pour l'instant, je suis assez content. Alors après, est-ce que avec ça, ça va marcher? Ça, normalement, les deux vont ensemble. Donc là, normalement, ça me va dire la température. Voilà. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc alors, pour un petit nourrissage, alors là, je fais un nourrissage avec ça. Pas de place pour le produit. Donc là, nous avons de la guêpe et de la mouche. Alors par contre, pour ceux qui s'y connaissent, en guêpe et en frelon, celle-là, elle est quand même énorme. Elles sont quand même énormes. Donc c'est à peu près, moi personnellement, c'est la saison, donc les sémages, donc et je pense plutôt à des rennes guêpes. Voilà. Donc puisque c'est pas assez gros, voilà, c'est pas assez gros pour faire des frelons. Donc je pencherai plutôt pour une reine guêpe. Donc les deux d'ailleurs. Donc voilà. Hop là. Donc celle-là, je les adore de plus en plus. Donc voilà. Donc là, on va leur donner à manger. Donc, on va prendre la petite pince ici, qui est un peu cassée.
c'est pas grave. Alors, laquelle je lui donne? Hop là, on va lui donner ça. Alors l'inconvénient de ce nid, c'est que du coup il n'est pas à la taille de la colonie. Donc ça c'est un gros problème, très gros problème même. Mais bon, on essaye. Donc là, ça, on va y donner. Oh bah c'est pas grave, j'ai deux morceaux. Donc là, on va la redonner au Crématogaster scutellaris. Alors par contre, ce que je viens de voir, c'est que je ne peux pas faire de zoom, donc la vidéo sera pas forcément très jolie. Donc là par contre, toujours pareil, beaucoup de couvains, toujours une nymphe. Donc voilà, il y a plein d'œufs, plein d'œufs, quelques larves de premier et deuxième stade, troisième aussi, et nymphe. Alors vous voyez pas trop, j'essaye de me concentrer aussi sur la caméra. Donc après là, toujours la Camponotus. Alors pour l'instant en fait ils ont pas bougé d'ici. Ils sont restés ici jusqu'à la dernière vidéo. Parce que du coup j'attendais justement tout ça là. Donc alors attendez. Voilà. C'est une petite moyenne colonie. Allez hop là. Hop là. Donc, pour l'instant, elle tâtonne. Alors, je ne parle pas fourmi, mais bon, je pense qu'elle essaye de voir ce que c'est. Et elle va prévenir ses sœurs. Alors, la guêpe entière, on va peut-être la donner. Hop. Donc, on va donner le plus gros, les grosses fesses de la mouche. Et ici. Donc on va y mettre ici parce que sinon, hop. Avant il y en avait beaucoup plus. Mais bon. Alors là nous allons donner au Camponotus truncatus. Là, donc toujours un petit couvain. Et donc du coup on a fini. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, la partager un maximum, et on se dit à la prochaine. Allez, salut.